La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Notre prochaine chronique automobile va porter sur la voiture usagée. Oui. Parce que la voiture usagée, c'est très important, OK? Parce que pour ceux et celles qui veulent pas nécessairement, Acheter pour toutes sortes de raisons, Exactement. pour acheter un véhicule neuf, ils ont le choix. Et surtout, ils ont le choix d'acheter le véhicule qu'ils veulent, la marque qu'ils veulent, à un prix plus abordable. Oui, oui. C'est ça, dans le fond, la C'est définition. ça le but de la voiture usagée. On en a pour tous les goûts. Écoute, j'ai près de quasiment une soixantaine de véhicules. J'ai des nouveaux arrivages qui sont rentrés au fond de la cour. Écoute, j'ai une belle cour. Faut pas se le cacher, là. On a vraiment des véhicules un peu pour tout le monde, là. Bon, Pour un peu tous les prix, là, tu sais. c'est important ce que tu mentionnes là. Il y a deux choses que tu viens de mentionner qui sont très importantes. D'abord, des véhicules pour tout le monde, parce que je vois, il y a des camions. Et là, Ouais. comme c'est 3 concessions, avec Thibault, GM, Montmagny, Le Pocatière, on a Montmagny Mazda et on a Fréchette Ford. Ouais. Donc, Ben, c'est 4 garages, mais C'est 3 ça. concessions. Mais ici, en fait, c'est plus pour les 2 garages de chez Fréchette Ford et de Montmagny Mazda, pour ici. Mais sauf que le client qui arrive ici, puis qui cherche un véhicule, on a 2 autres garages. Fait qu'on pitonne sur nos ordinateurs, puis le monsieur veut telle affaire, on va le chercher, on l'emmène ici, puis on peut démontrer les véhicules qu'on a dans les autres concessions. Henri, moi, j'entends la personne qui nous regarde qui dit « Ouais, mais moi, un véhicule usagé, là, j'étais un char d'un autre. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, écoute, un char usagé, j'ai toujours dit quelque chose. Tu payes le prix d'un véhicule usagé, il ne faut pas que tu t'attendes d'avoir un véhicule neuf non plus. Si tu veux un véhicule neuf, ben va-t'en tout de suite dans le nœud. Mais une voiture usagée, il y en a des véhicules qui sont super propres, t'en as pour tous les prix. C'est sûr que des fois, le véhicule usagé va avoir une petite graphine de rien qui C'est va sûr, être il est usagé. dans l'aile douette. Mais là, il faut comprendre, un char il y a 5 ans, c'est plus un char neuf. Mais on a des excellents véhicules, on a de tous les prix, fait que tous les millages aussi. Je vois le camion, le camion actuellement, là, Ouais. je regarde les roues, c'est propre, c'est parce qu'il y a, Ouais. quand un véhicule usagé entre ici, là, Il y a une inspection ça, qui se c'est fait. important. Qu'est-ce qu'on fait avec ce véhicule-là? Bon, on fait une inspection complète, on fait après ça une remise à neuf du véhicule pour tout le bien le nettoyer pour que le client soit heureux et qu'on ait un beau véhicule. Ça, j'ai toujours comparu ça, moi, avec une drôle de folie. Un véhicule, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit attrayant aux yeux. Ça, c'est un peu comme si tu vas manger dans un restaurant, puis l'assiette est belle. C'est plus tentant que si c'est tout garoché dans l'assiette. C'est tout mêlé dans l'assiette. Oui, exactement. Quand on parle de préparation, ce véhicule-là, vous le prenez, vous On vendez l'a un véhicule pris en neuf. échange, c'est C'est ça, ça. vous prenez en échange. Là, il passe des inspections, là, parce qu'il y a Oui. des points là, que vous respectez. oui, là, oui. pas- 161 vous ne mettez pas un véhicule points. usagé sur la route là, Non, de n'importe non. quelle façon. Là. Non, 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 non. Comment ça se passe? Ben, écoute, on fait justement un 161 points. Fait que tout Combien? que c'est 161 points quand on fait une inspection totale du véhicule. OK. Fait que là, si on s'aperçoit 161 points. si on s'aperçoit que les wipers sont finis ou qu'on on s'aperçoit que les courroies d'alternateur sont craquées, on va les changer. Tout dépendant du millage du véhicule, des fois on change des bougies, des filtreurs à l'air, des filtreurs à pollen. Tu sais, on fait une bonne inspection du véhicule. OK. À partir du moment où vous le mettez dans la cour, là, l'inspection est faite, tout est fait, il est prêt à livrer. Ben oui puis non. Il y a des fois que le véhicule, on l'a tout inspecté, on a tout
nettoyer, puis des fois, ben, il reste un petit peu de mécanique à faire. Comme des fois, ça va arriver que les freins étaient usés, on n'a pas fait les freins tout de suite, on attend de le vendre pour pas avoir à redémancher ça 2 mois après, puis à tout en nettoyer. Ça, c'est des choses des fois qui vont nous arriver. Mais normalement, nos véhicules sont pas mal prêts. Bon. Puis si quelqu'un le jette, ça sera pas long. Oui, mais il y a toujours un moment de préparation à la livraison. On demande 72 heures. Ben oui, tout à fait normal. Oui. On parlait, la dernière chronique du Miata, on parle de location, achat. Oui. Comment ça fonctionne dans l'auto usagé? Il n'y a pas de location. Non, à part dans mes Ford, il y a une location qui existe. Là, je pourrais pas m'embarquer là-dedans pour te donner l'heure juste. C'est de savoir... Il y a de la location commerciale qui existe pour des pick-up. Okay. Ça veut dire que quelqu'un a une compagnie, il veut louer un pick-up usagé au lieu de louer neuf. Il peut venir ici, puis on va être capable d'y en louer un, même un usagé. Okay. Mais pour le reste, il y a des détails importants. Il y a des règles à respecter. Pas plus que tant de millage, pas plus que tant d'années. Et ça se fait. C'est seulement dans le commercial? Seulement dans le commercial. OK. Ouais. Pour la personne qui veut acheter un véhicule, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a le financement? Comment ça marche? On a du financement sur place. On a même des financements deuxième chance, troisième chance qui existent. Après ça, les garanties, bien, tout dépendant de l'année du véhicule, tout dépendant aussi le véhicule, y avait-il une garantie prolongée qui était attachée avec? C'est un bon point, ça. Chaque année, chaque véhicule, il y a sa particularité pour les garanties. Quand je regarde, il y a du Chrysler, il y a du Honda, je vois même, parce que la dernière chronique qu'on a fait, Miata, je vois qu'il y a 2 Miata qui sont près de la route. C'est des quelle année? Ben, écoute, j'ai la Miata blanche qui est là-bas, qui se trouve être une 2018. OK. 2017-2018. Oui. Puis à côté, j'en ai un 2010. OK. Puis les millages sont quand même intéressants, les millages sont intéressants. Il faudrait que je m'approche pour être sûr de donner le bon millage. Mais non, c'est des véhicules vraiment là, qui sont extrêmement propres. En fait, le petit Miata, là, on va te dire... Ce que ça veut dire, Henri, c'est que la semaine passée, on faisait la démonstration. Pas la semaine passée, il y a 2 semaines, on faisait la démonstration du Miata, véhicule neuf de Mazda. Oui. Mais aussi, il y a des gens qui viennent ici, changent de véhicule, passent en échange. Et là, il y a 2 Miata qui sont disponibles dans l'usager. Ouais. C'est ça l'avantage, c'est que la concession, on prend des échanges. C'est ça. Et là, on a à côté le centre de véhicules usagés. C'est ça, et là, exactement. On met le véhicule après ça, mettons que je vois un de ces Miata-là, c'est peut-être un monsieur qui a un autre Miata, qui va m'en redonner un Miata plus vieux un peu. On va la revendre aussi. Tu parlais au début que c'est une cour qui contient au-dessus de 60 véhicules. J'ai une soixantaine de véhicules avec mes nouveaux arrivages en arrière. Là. Qu'est-ce qui fait que vous avez autant de véhicules usagés? Est-ce que ce sont tous des échanges? Ou... Il y a beaucoup d'échanges. On achète beaucoup à l'extérieur aussi, des véhicules. On essaye de récupérer des véhicules un peu de tout le monde. Là. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un marché pour la voiture usagée. C'est un commerce d'automobile. Alors, à un moment donné, il faut avoir de l'usager pour être capable d'en vendre. Tu sais, j'ai toujours dit, si tu t'en vas dans une place et qu'il y a juste 3 autos, ça ne te tente pas d'y aller. Mais s'il y en a 60, on va peut-être trouver ce que j'ai besoin. Je n'irai pas là pour rien. C'est important d'avoir une cour avec beaucoup de stock. Bon. Maintenant, c'est un véhicule usagé, on l'a dit, ça fait plusieurs fois qu'on le dit dans la chronique, c'est important de le mentionner. Comment ça fonctionne pour l'entretien? Moi, j'achète une voiture usagée ici, peu importe la marque, là, que ce soit un Mazda ou une marque là, dont vous ne représentez pas. Comment ça fonctionne pour l'entretien? Bien, l'entretien, le client, s'il décide de vouloir venir nous rencontrer puis de venir nous voir pour l'entretien de son véhicule, on est capable de réparer toutes les marques. Là. OK. C'est aucun problème. Donc, ce que je comprends, c'est que
vous vendez le véhicule, puis après ça, vous vous occupez de l'entretien. Vos mécaniciens peuvent faire l'entretien de n'importe quel véhicule, peu importe la marque. Ben oui. OK. Ça, c'est sûr. Écoute, je pense qu'on a tout dit et tout vu. Écoute, moi, ce que j'aimerais peut-être vous montrer, une pièce rare. Henri, tu as dit que tu avais un petit bijou à nous montrer? Oui, un véhicule extrêmement rare, qui est mon petit Ford F-150 de Lariat. C'est un Lighting, un peu comme Lighting de Tampa Bay. C'est un véhicule full électrique, un pick-up. Mais il faut que je vous montre la particularité. On est habitué de voir des gros moteurs. Ça fait drôle un peu. Ici, ça se trouve être un coffre. Il n'y a pas de moteur? Non. Ah oui. Tu trouves avoir le coffre. Ça ici, c'est pour le branchable quand tu veux tout te brancher. On s'attendrait de voir, un gros moteur. Un gros moteur, mais un gros moteur... Mais dis-moi, est-ce que c'est aussi fort je te dirais que c'est aussi fort, sinon plus, qu'un diesel 250. OK. Écoute, l'électricité, c'est direct. C'est extrêmement puissant. Fait que c'est très surprenant, puis c'est rare. Dans l'usager, il n'y en a pas. Ben, nous autres, on en a. Alors, c'est un 2023? Oui. Fait qu'il est ici. Il est en monte, là, au centre de l'auto-usager de Groupe Fréchette. C'est ça. Écoute, c'est tout un véhicule. Tout un véhicule. Et ça, là, il y en a comme ça, là, partout la cour. Oui, j'en ai plein. Écoute, avec 60 véhicules usagés, ça se peut pas que quelqu'un ne trouve pas, le bon véhicule. La voiture à son goût. Exactement. Henri, on se donne rendez-vous ici, c'est au 201A, boulevard Taché-Ouest, à Montmagny, le centre de l'auto-usager Groupe Fréchette. C'est juste à côté de Mazda. C'est très facile à trouver. Dans la même cour. Ouais. Et tout est là. Puis, on jase avec vous, puis on vous donne, ou on vous recommande, selon votre budget. Tu sais, tout est prêt là, pour répondre à toutes les questions, puis à toutes les demandes, à tous les budgets, puis à tous les goûts. Oui. Je pense qu'on résume bien. Hey, merci. Merci, Henri. Ça a été un plaisir de faire ce genre de chronique avec toi. On va prendre une petite vacance. Oui. Et j'espère qu'on va revenir à l'automne. Oui. Alors, Henri Perron, directeur général des ventes chez Montmagny Mazda et au centre de l'auto-usager chez Montmagny Mazda, 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.